23 octobre 1956, 8h30. L'opération 023 débute pour arrêter la recrudescence d'activités rebelles dans le quartier de Port-Guédon. Le 27 décembre, les Diables Noirs s'illustrent lors d'une action d'éclat à Tiwidiwin, à 10 km à l'ouest de Port-Guédon. Au cours de cette attaque, la 5e compagnie met hors de combat 17 hors-la-loi. La situation s'apaise, la région est alors relativement sûre. Mais l'année 1958 est à nouveau ponctuée par de nombreux incidents. Vendredi 19 décembre 1958, région de Souk el-Khémis. Des rebelles au nombre d'une katiba s'installent sur les hauteurs et observent les allées et venues des Français. Très vite, ils lancent des petites opérations visant à couper les axes et harceler les postes. En France, René Coty fait ses adieux publics avant de quitter son poste de président de la République. Le 21, le général de Gaulle est élu premier président de la 5e République. Vous avez votre foot là ? Lundi 29 décembre 1958. L'opération Ventose est lancée. Cette opération vise à réduire les poches de résistance rebelles et pacifier la région une bonne fois pour toutes. Je vous explique la mission. Je veux qu'il y ait 2 sections qui partent de Port-Guédon, qu'elles aillent à l'ouest de la ville en direction de Tizi Ouzou, dans un lieu-dit qui s'appelle M'Leta. Pour ce faire, mon adjudant, vous irez chercher la section qui grenouille à Timimine, vous la ramenez sur position de manière à ce que moi, je puisse avoir un pion supplémentaire pour ma manœuvre. Votre café, mon grand. Merci. Merci. Mike Roméo, ici Papa Charlie. Papa Charlie, ici Mike Roméo parlait. Je veux que tu descendes aux abords de la route à côté de Timimine. J'envoie un convoi pour te chercher. Serein, départ de convoi. 30 décembre 1958, 6h30. Un convoi, armé par le 61e RA, quitte Port-Guédon pour Souk el-Khémis afin de recueillir une section descendant à pied du poste de Timimine et la déployer aux abords de M'Leta en soutien. Une section de protection garde les hauteurs et patrouille entre Port-Guédon et Souk el-Khémis. Les distances, les distances. Papa Charlie de Mike Echo, nous venons d'arriver sur la crête, dispositif en place, le convoi vient de partir par les... « 8h. Le convoi prend contact avec la section du poste de Timimine. Les hommes grimpent dans les véhicules et le convoi fait demi-tour. Papa Charlie de Mike Echo parlait. Papa Charlie de Mike Echo. Il y a de nombreuses coupures sur l'axe que vous devez emprunter. Je vous suggère de vous arrêter à Yamziwen afin de faire le plein de locaux pour reboucher tout ça. Reçu. Je l'ai fait débarquer sur place. Et là pour longtemps. « 9h. La voie est dégagée. La section portée reprend place à bord des véhicules et le convoi démarre en direction de Port-Guédon. Embuscade, démarquez!
Attends! Pas la chasse! Retourne! Chef! Retourne! Il faut aller chercher les gars au véhicule de tête! On pourra pas y aller maintenant, on va se faire massacrer! Eh ben, prends ton groupe! Il faut me prendre cette colline d'assaut! Au-dessus maintenant! Marius! Marius, baisse ta tête! Baisse ta putain de tête! Remontez, remontez! Marius! Parle-moi, putain! Parle-moi! Il est mort! Bordel! Il faut la malle! Cessez le feu! Cessez le feu! Chef! Allez voir au véhicule de tête! Dessus maintenant! Au cours de cette action d'une durée de 15 minutes environ, 2 rebelles sont abattus, un autre est blessé, tandis qu'un de nos hommes est tué. À 9h30, lorsque la section arrive au scout, celui-ci brûle au milieu des déflagrations provoquées par l'explosion des munitions de bord. C'est un élément rebelle, placé en recueil, qui y a mis le feu, et qui a aussi trouvé le temps nécessaire pour achever les blessés. Mon lieutenant, il n'y a pas un seul survivant. Et les Fels, ils sont venus égorger les blessés. Ils ont tout pris. Les trans, l'armement, les cartes. Les canons de trans? Idem, mon lieutenant. Amenez-moi la radio que je rende compte au capitaine. Et voilà, mon lieutenant. Merci. Pendant que les Diables Noirs sortent le corps de leurs camarades assassinés, le lieutenant rend compte à l'échelon supérieur. Au même moment, l'officier de la section de protection, qui a assisté au massacre sans pouvoir intervenir, donne la direction générale empruntée par les rebelles. Papa Charlie reçu. Mon commandant, les Fels se barrent direction nord-est vers la mer. 10 heures. Le chef de corps, informé de la situation, demande à la 2e batterie, en observation sur les pentes ouest de l'Oued Youssef, d'intervenir rapidement pour couper la retraite des Félagas. 10h15. Le commandant d'unité de la B2 signale une forte concentration de rebelles sur la côte. Ordre lui est donné de boucler la zone à l'est, au niveau de la ferme de Pomarède. Ouais, adjudant-chef. Vous appelez l'aviation. Je veux qu'ils me ratissent la zone entre Port-Guédon et le Cap Carbon. S'ils sont là rapidement, on est capable de neutraliser l'ennemi le plus rapidement possible. Appelez l'aviation. Eh bien, reçu, mon commandant. Pendant que l'aviation intervient, les sections se regroupent pour lancer la poursuite. Les T6 forcent les Félagas à se terrer dans les bruyères. Un petit avion quadrille la zone et renseigne l'artillerie qui intervient rapidement par des tirs précis avec 2 pièces de 105. Reçu, mon commandant. Les sections ont été rejointes par une section prélevée sur Ventose. Très bien. Et ils sont prêts à faire mouvement et à lancer la poursuite. Attendez. Vous leur dites de rejoindre Sidi Khalifa en empruntant le même trajet que les rebelles. On a des nouvelles de la B2 ? Ils ont accroché les Félagas au niveau de la ferme de Pomarède. Les Fels se sont repliés. Très bien. 13h. Appuyé par un peloton de chars prélevés sur l'opération Ventose, la 2e batterie met hors de combat 12 rebelles et récupère leurs armes. 15h. Les 2 sections de marche arrivent à l'Oued Khalifa, où elles tombent en garde et abattent 3 rebelles. À l'assaut! La bataille va durer jusqu'à la nuit. Les hommes regardent passer les avions qui les appuient au mur. La compagnie de 13e RDP vient d'arriver. Ils ont bouclé le sud de la zone, ils ont amené de quoi vous réorganiser. Tu sais, on aura des renforts. Maintenant, aucune idée.
Profitant de l'obscurité, une quarantaine de rebelles se jettent à la mer et arrivent ainsi à franchir le bouclage. Mercredi 31 décembre 1958, 8 h. Une compagnie du 25e bataillon de chasseurs alpins arrive en renfort. Les compagnies ratissent la région et réduisent les dernières poches de résistance. Au cours de la journée, le 61 fait des prisonniers. 17h30, le général, commandant la 27e division d'infanterie alpine, arrive en hélicoptère pour se rendre compte de la bonne marche de l'opération. Estimant que cette opération de ratissage est un succès, il donne l'ordre de stopper l'action. Oui, allô? Oui, mes devoirs, mon général. Oui, mon général, très bien. Je démonte l'opération. Je comprends, mon général. Je vous remercie, mon général. Mon adjudant-chef? Oui, mon commandant. Faites rentrer tout le monde, c'est terminé. Reçu, mon commandant. L'embuscade, rondement menée par des rebelles maîtrisant le terrain et bien renseignés sur la composition des convois, aurait pu se solder par un bilan bien plus lourd pour le 61. La réaction admirable des Diables Noirs, leur conduite lors des différentes phases de la bataille, et la promptitude de la réaction à tous les échelons des différents corps impliqués a permis de transformer cette opération en succès. Le concours immédiat apporté par l'artillerie et l'aviation, au profit des hommes au sol, a participé grandement à la réussite de la poursuite. Suite à cette embuscade et à la destruction partielle de la Katiba, les activités rebelles diminuent un temps dans la région de Port-Guédon, permettant ainsi aux Diables Noirs de souffler un peu et de renforcer leur position. Mais l'année 1959 voit encore une fois une recrudescence des activités rebelles en Kabylie, qui forcera les hommes à intervenir toujours un peu plus.